Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos que je mettrai de temps en temps en ligne avec un jeu que vous m'avez déjà vu utiliser sur des tirages, c'est les chemins de Qumran. C'est un jeu que j'utilise au niveau des guidances, au niveau du développement personnel. C'est un jeu qui est basé en 3 parties. Il y a une partie question, une partie obstacle et une partie ressources. C'est un jeu qui nous amène à aller chercher un peu à l'intérieur de nous et nos réponses, nos problématiques, et qui nous amène à voir aussi ce que malheureusement des fois on ne voit pas, c'est-à-dire nos blocages. Alors j'ai fait 3 tas. On va partir sur une série sur le choix. Alors vous avez le tas 1 avec un petit ange qui prie, le tas 2 avec un quartz rose et le tas 3 avec un Bouddha. Alors à vous de choisir, de vous poser tranquillement, de réfléchir, d'essayer de faire un peu le vide et de vous connecter avec vous et de voir le tas qui va vous interpeller pour voir si au niveau du tirage ça va vous parler. C'est vrai qu'au niveau des guidances personnelles, ce jeu, je trouve, hein, personnellement, hein, est très connecté aux gens qui viennent me voir. C'est vrai qu'il leur apporte des réponses parce que n'importe comment dans notre cheminement, à un moment, on va être amené à nous débarrasser, à comprendre certains schémas et à comprendre certaines choses de façon à pouvoir aller de l'avant. Et c'est un jeu qui s'y prête. Bon, c'est pas du tout un jeu au niveau de comment dire, du prédictif, de la divination. C'est vraiment un jeu au niveau de l'introspectif. Donc voilà, je vais vous laisser quelques petites secondes, hein, parce que normalement le vide se fait assez vite, hein. Et je vous laisse choisir votre tas. Et après, vous me direz si ça c'est quelque chose qui peut vous apporter, parce que c'est vrai que j'essaye d'amener au plus grand nombre des réponses, des éclaircissements. Et après, il faut voir si ça vous parle, parce que bon, c'est vrai que si ça ne vous parle pas, c'est vrai que quelque part, ce jeu est très intéressant dans une consultation. Après, bon, ça peut vous aider dans votre cheminement, mais est-ce que ça va parler à une grande majorité? À voir, hein. Et si ça vous intéresse, je continuerai à en faire. Donc, on va commencer par le premier tas. On va mettre notre petit Bouddha là, notre petit quartz là, et on va prendre notre petit ange. Donc, la question du premier tas, c'est « Et si tu passais à autre chose ?» Donc, à travers cette question, ça veut dire que vous êtes en train de reproduire certains schémas, que vous êtes en train de vous accrocher à des liens qui ne tiennent plus vraiment à l'arbre. Et on dirait que vous restez quelque part dans une zone de confort qui ne vous apporte rien, personnellement, mais quelque part par peur d'aller vers l'inconnu, par peur de souffrir, ou alors par peur de l'aventure, entre guillemets, vous restez sclérosé sur une sorte de lichen, mais qui est archi sec, qui ne vous nourrit plus. Donc là, on vous demande vraiment à un moment de vous poser et de vous demander, est-ce que vous avez raison de rester dans cette position? Peut-être que cette position est devenue un stade de stérilité qu'elle ne vous apporte plus. Et là, on vous demande peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose. Alors, on va voir les obstacles que vous pouvez rencontrer par rapport à ce fonctionnement qui fait que vous restez vraiment sur votre position. Alors déjà, vous restez dans cette position, pourquoi? Déjà, parce que c'est peut-être une fuite d'une réalité qui est trop dure à accepter, une fuite de certains événements. C'est une fuite de vous-même, hein, qui vous empêche de, quelque part, de vous voir. C'est comme si à un moment vous vous retrouviez à vous voir nu devant une glace, à réapprendre à marcher, mais plutôt que partir dans cet apprentissage qui, quelque part, il peut être salvateur, il peut vous aider il peut vous amener beaucoup de choses, non, vous préférez fuir. Fuir et rester dans cette sorte de tour et de spirale qui est stérile, qui ne vous apporte rien. Et l'autre
L'autre carte qui est un obstacle pour vous, c'est le juge. Vous avez tendance à trop vous juger. Dans beaucoup de situations, il y a un juge et il y a un coupable. Donc que les autres vous jugent, soit, mais là on dirait que vous avez mis un stade tellement élevé au niveau comment dire, de votre acceptation que vous devenez votre juge, vous devenez votre propre bourreau. Là on vous demande de lâcher prise, arrêtez de vous juger aussi durement. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous mettre toutes ces barrières. Il faut arriver accepter de ne pas avoir peur et partir sur ce nouveau chemin qui va sûrement vous déstabiliser parce que c'est quelque chose de carrément différent, mais il va vous amener dans une autre voie qui va vous aider à vous épanouir quelque part. Là, on voit que avec la fuite, vous vous jugez trop fort. Alors vraiment, il y a un travail à faire sur ces 3 pôles. Arrêtez de fuir, arrêtez de vous juger et de passer à autre chose pour aller de l'avant. Et votre carte ressource, c'est-à-dire votre carte qui va vous aider indirectement, il va falloir que vous l'écoutiez, c'est vous avez foi. Vous avez, au fond de vous, il y a une petite étincelle qui vous dit que vous avez encore foi en vous, foi en la vie. Malgré toute cette noirceur ou ces problématiques, il y a encore ce petit élan de foi qui est en vous et qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir faire vibrer et qu'il va falloir faire grandir. Là, vraiment, c'est un jeu qui vous demande de croire en vous, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en la vie et d'avancer. Et surtout de sortir de vos sentiers reproductifs, entre guillemets, de tous ces schémas qui sont stériles, que vous reproduisez par peur de l'inconnu, par fuite de cette nouveauté, par fuite de la belle personne que vous pouvez mettre à la lumière. Voilà pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage qui est avec le petit quartz, nous avons comme question: que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors, au-delà des croyances, parce que tout le monde ne croit pas à un Dieu ou on croit à des dieux différents, quoi. Que veux-tu? Alors déjà, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Là est la question. Et avec la question de que veut Dieu pour toi, ou alors que veut l'univers pour toi, ou que veut votre guide spirituel pour toi, ça veut dire que c'est votre chemin de vie. Ça nous parle d'un conditionnement au niveau de votre arbre généalogique. On dirait que vous avez été préprogrammé pour entrer dans une voie par rapport à vos parents, par rapport à maintes raisons, hein, que ce soit un truc sociétal, que ce soit un truc au niveau des parents. Admettons, au fond de vous, quand on parle de Dieu, on parle aussi de votre cœur, de votre âme. Au fond de vous, votre âme, vous êtes un artiste. Vous êtes un artiste, vous avez toujours voulu créer, vous avez toujours voulu être artiste. Et malheureusement, écoutez, par rapport à la vie, par rapport à un conditionnement, vous êtes devenu, je ne sais pas, comptable. Pourquoi pas? C'est un exemple qu'on ne prenez pas mal, hein, je veux dire, comptable, chirurgienne, maçon. Vous êtes devenu quelque chose de différent. Donc là, on vous demande à vous poser la question, parce que peut-être que dans ce que vous êtes devenu, vous n'êtes pas heureux, parce que vous êtes déconnecté avec votre âme, avec votre besoin profond. Je ne dis pas qu'il faut démissionner, hein, loin de là. Mais on vous demande simplement de vous reconnecter à vos besoins, de savoir exactement ce que vous voulez. Et de, entre guillemets, si vous avez voulu être artiste, laissez cette ouverture à un moment, parce qu'elle va vous nourrir. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des cours du soir, vous pouvez aller à des expositions, vous pouvez partager votre passion. On vous demande de revenir vers votre passion qui, tout en gardant votre métier, parce que le but en soi n'est pas vraiment de changer de métier non plus. Le but en soi est de comprendre que vous êtes dans une voie qui ne vous comble pas, qui ne nourrit pas, qui est dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Et on vous demande de vous reconnecter à vos besoins, à ce que vous avez vraiment envie, à ce que votre âme a envie, à ce que votre chemin de vie vous parle, ce que le chemin de vie vous parle, de façon à ce qu'à un moment, vous mettiez un peu plus de légèreté dans votre vie. Bon, je parle de la peinture, mais ça peut être, je sais pas, n'importe comment, du sport, ça peut être aller à la danse. On vous demande de vous reconnecter à
à cette partie de là, cette partie de votre âme qui a envie d'être nourrie par cette légèreté, par cette connexion avec votre noyau qui va vous correspondre. Alors, vos obstacles. Alors, déjà, il y a une notion de refus de vos limites. Comme si vous étiez en toute puissance et que vous refusez vos limites, que vous refusez de voir que vous n'êtes pas bien, que vous refusez de voir que il manque quelque chose, ou alors que vous n'êtes pas capable, vous avez mis les barrières trop hautes. Là, on vous demande vraiment de rentrer en vous et de voir exactement, et ça vous permettra quelque part de vous reconnecter à votre âme. De vous mettre des challenges toujours trop, de plus en plus haut, de plus en plus fort, en soi, quelque part, ça vous pénalise. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez plus ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de tellement haut, c'est comme si vous vouliez, je ne sais pas, la Lune, et que vous n'avez pas, entre guillemets, cette capacité, mais que vous ne voyez pas à côté toutes les étoiles qui brillent et qui, elles, pourraient vous satisfaire. Donc, on vous demande vraiment de rentrer dans une réalité et de voir exactement vos limites, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce qui est bon pour vous. Avec l'autre carte, un lien avec une ancienne partie de moi. Alors là, on est dans le schéma reproductif. C'est comme si, tout le long de votre parcours, entre guillemets, à un moment, vous avez été une certaine personne lambda qui ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait, mais qui s'est mis des défis de plus en plus hauts, qui ne correspondaient pas à ce qu'il voulait. Et cette personne, elle a été frustrée, elle a été malheureuse, elle s'est auto-bafouée. Et cette personne qui fait partie vraiment du passé, c'est un ancien habit que vous aviez dans le passé, elle est toujours là, tapie à vous peser quelque part. C'est comme si elle mettait un poids au niveau de votre développement, au niveau de votre épanouissement, et qu'elle vous freinait quelque part. Là, on vous demande de vous relier à cette personne qui a fait des erreurs, qui s'est mise dans ses voies de garage où c'est que vraiment elle était frustrée. Et on vous demande de lui dire au revoir. Parce que ce lien, quelque part, ça vous empêche toujours de vous reconnecter à votre âme et d'aller de l'avant. On vous demande vraiment de l'apaiser, cette personne. Elle a fait partie, sur un instant T, d'une période de votre vie. Maintenant, il faut la mettre dans une sorte de petit tiroir. Elle n'a plus lieu d'être. Ce schéma, il n'a pas le droit de revenir. Il n'a plus, il a plus son importance à ce moment. Là, maintenant, vous êtes une autre personne avec d'autres habits. Donc, on vous demande de vous reconnecter à cette âme qui est un peu bâillonnée et d'arrêter de vous mettre des défis qui vont à l'encontre de vos envies profondes et quelque part qui vous blessent. Et votre carte ressource, c'est une magnifique carte, c'est la carte de l'action. Il est temps pour vous de le faire. Il est temps pour vous d'analyser tout ça, de passer à l'action de façon à fermer vos tiroirs, ceux qui n'ont plus lieu d'être à l'instant, de fermer ces chapitres du passé, de dire adieu à ces anciennes personnes avec ces anciens comportements et de revenir dans une réalité, la réalité à l'instant T, la réalité qui vous amène ce lâcher prise et qui va vous amener à comprendre ce que votre âme veut et quelque part vous allez la nourrir. C'est-à-dire que si à un moment elle a envie de légèreté, elle a envie de danse et que vous êtes dans un carcan plutôt carré où c'est que il n'y a pas cette légèreté, mais mettez deux mondes en parallèle si vous voulez. Le monde du travail qui est alimentaire quelque part, hein, on en a tous besoin, hein. Moi aussi je suis dans une voie qui ne me correspond pas spécialement, bien que ce soit le soin, mais avec d'autres problématiques entre guillemets. Et à côté, mettez ce qui vous fait plaisir. Moi, c'est l'art qui me fait plaisir. Ça peut être les cartes, ça peut être la réflexologie qui me nourrit beaucoup plus. Et mettez-les en parallèle de façon à ce que si vous êtes frustré du côté alimentaire, ce côté plaisir arrive à vous redonner cette motivation et cette envie d'avancer. Voilà. Pour le deuxième cas. Et pour le troisième, nous avons notre petit Bouddha. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de Bouddha ici. C'est vrai que
J'aime beaucoup cette philosophie de vie. Et c'est pour ça que je pratique des arts martiaux d'ailleurs, entre autres, par rapport à toutes ces philosophies qui sont vraiment amenées par ces populations, qui sont différentes de tout ce qui est occidental, quoi. Alors le dernier tas, c'est un tas qui va nous parler de quel est ton besoin. Alors là, c'est vrai que cette carte, elle est un peu bizarre. Vous allez me dire, je sais ce que... Théoriquement, je sais quel est mon besoin. Mais là, on ne vous demande pas de regarder le besoin, entre guillemets, qui est un peu superflu, le besoin qui est un peu dans la dynamique de tout le monde. Admettons un exemple bête. Hein. Votre ego, ou alors pour faire comme tout le monde, vous êtes dans un groupe, là vous avez envie de fumer, alors que bon, quelque part, votre cœur et votre corps, ils vous disent, c'est plutôt si on allait marcher. Donc, on vous demande vraiment de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir quel est votre besoin pour vous épanouir, votre besoin pour être bien, pas ce besoin qui est un peu plus dans dans la mode actuelle de la société qui est j'ai besoin d'une voiture, d'une big voiture pour paraître, ou alors je sais pas, j'ai besoin des dernières chaussures qui sont sorties chez Christian Louboutin, un truc comme ça. Voilà, vous reconnectez vraiment à votre besoin. Est-ce que vraiment de changer de voiture alors qu'une petite voiture toute simple qui vous déplace d'un endroit A à un endroit B peut tout à fait satisfaire? Est-ce que ce besoin de la grosse voiture, c'est pas plutôt un besoin de paraître, un besoin d'avoir un statut dans la société? On vous demande vraiment de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, mais je veux dire le plus humblement et le plus en harmonie avec quelque chose pour vous nourrir. Je pense pas que la grosse voiture, elle va vous nourrir peut-être un certain temps, parce que bon, vous allez faire le cacou, vous allez faire, ou la cacou, non. Mais quelque part, est-ce que ce besoin de paraître ne comble pas côté une sorte de vide aussi? Donc on vous demande de reconnecter à ce besoin profond. Quel est votre besoin profond? Alors, la carte des obstacles, c'est « je suis en danger ». Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous allez essayer de faire comme l'autre, parce que de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose à contre-courant, ça va vous mettre en danger. Vous avez peur de ne pas plaire, vous avez peur d'être isolé, vous avez peur d'être attaqué parce que quelque part, vous êtes toujours dans ce domaine un peu évanescent qui ne vous... on est toujours dans le cas de se nourrir, qui vous nourrit pas, mais qui fait que il vous semble que vous avez un statut. Et si vous n'avez pas ce statut que la société veut que vous ayez, vous vous sentez en danger. Quelque part, on voit que vous n'avez pas confiance, vous ne savez pas, à la limite, qui vous êtes à l'intérieur. Votre autre carte, c'est « vous êtes la victime ». Alors ça, c'est la carte de la victime, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de votre passé qui fait que cette chose est encore présente et vous a fragilisé. Comme si on vous avait dit, je ne sais pas, tiens mon petit Bouddha, tu ne seras jamais sage, tu ne feras jamais de grandes études, tu ne feras jamais rien de ta vie. Alors bon, on vous a dit ça, donc automatiquement on vous a déconnecté de votre propre besoin, puisque quelque part on vous a pénalisé et au fond de vous vous dites je mérite rien, je suis bon à rien. Donc vous avez ce côté de victimisation qui se répercute et qui fait qu'à un moment, dès que vous sortez de ce carcan dans lequel on vous a mis, vous vous sentez en danger. À travers ce jeu, on sent que vous n'avez plus confiance en votre potentiel. Et là, votre carte de ressources à vous, c'est le pardon. Le pardon. Alors, il faut que vous pardonniez à tous ces bourreaux, à toutes ces mauvaises personnes qui vous ont mal jugé, à ces personnes qui vous ont mis dans ce carcan dans lequel vous n'êtes pas bien. Mais quelque part, vous vous êtes laissé enfermer et vous avez peur de sortir ça, de ce carcan, et vous avez peur de vivre quelque part. Vous avez peur, vous êtes déconnecté de vos besoins primaires, entre guillemets, ce qui vraiment pourrait vous nourrir.
Donc il va falloir que vous vous pardonniez, que vous leur pardonniez, de façon à pouvoir quelque part laisser ce masque de conditionnement pour aller vers quelque chose qui va vous correspondre et qui va être en harmonie avec ce que vous vibrez. Voilà, c'est une question de vibration. On dirait que vous empêchez votre vibration interne de se mettre en place de façon à rester dans ce carcan et pour quelque part plaire un peu à tout le monde. Et quelque part, on vous a tellement conditionné que vous dites que si vous sortez de là, vous allez être en danger parce que vous allez être vulnérable et vous allez être quelqu'un d'autre et surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'il va falloir aller chercher la belle personne qui est en vous et qui sommeille. Comme la belle ou bois dormant quelque part. Hein. C'est une belle ou un beau à réveiller. Alors voilà. Donc c'est une guidance un peu intérioriste, un peu personnelle. Ça va sûrement pas parler à tout le monde, ça j'en suis consciente. Mais je trouve que c'était intéressant de vous montrer ce jeu que vous apercevez de temps en temps dans mes tirages. Je sais que par rapport à mes rendez-vous, par rapport à mes guidances, c'est un jeu qui parle énormément parce qu'à un moment on se retrouve amené à se dire, tiens, mais c'est vrai. Je me pose la question, mais qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment cette personne ou est-ce que je suis simplement une sorte d'objet qu'on a façonné, que ma famille a voulu bâillonner, que ma famille a voulu tel que. Et dès que vous vous posez cette question, vous prenez énormément de recul. Enfin, je prends cet exemple sur cette question. Hein. Vous allez prendre du recul sur votre vie, vous allez prendre du recul sur beaucoup de problématiques et vous allez quelque part envisager les choses différemment. Voilà. Et c'est vrai que à travers, entre guillemets, ce tirage, ce choix, on peut mettre en place un petit travail. Si jamais vous retrouvez dans ces tirages, entre guillemets, ce qui peut être un peu peut-être intéressant à faire, puisque vous commencez à démêler, entre guillemets, votre pelote, ça serait bien sur une feuille, de mettre vraiment ce que vous avez envie vraiment. D'aller, tous les 3 quarts, d'aller vous connecter avec votre âme et voir vraiment ce que vous avez envie. Alors bon, c'est vrai qu'on a tous envie de bonheur, on a tous envie d'amour, on a tous envie. Mais après, il va falloir essayer de le définir. L'amour, oui, mais un amour sincère. Hein. Un amour peut-être avec une personne qui va vous aimer à la hauteur de ce que vous l'aimez. Ou c'est que dans cette relation, il n'y aura pas de décalage. Hein. Un amour sain. Et un amour peut-être différent de ce que vous avez déjà mis en place, c'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il y avait des schémas que vous reproduisiez, donc automatiquement vous attiriez toujours les mêmes personnes qui quelque part ne vous nourrissaient pas, mais vous plombez. Donc là tout ça c'est des petites analyses pour ceux qui veulent le faire bien entendu, hein. Je force personne. Et une fois que vous allez vraiment mettre tout ce que vous voulez, à la fin, il faudrait faire des phrases avec je suis heureuse, je suis amoureuse. Mettre vraiment dans cette dynamique, comme si elle existait. Et quelque part, pendant un petit moment, je ne dis pas tout le temps, mais être vraiment dans cette dynamique et la vivre. La vivre dans son cerveau, la vivre comme si on était vraiment. Et ressentir le plaisir qu'on peut avoir, je ne sais pas, quand on partage, quand on est heureux, les frissons, le bon au cœur, tout ça. Essayer de se mettre dans cette bulle avec le je suis. Là, vraiment, c'est pas. C'est je suis dans ce cas de figure. Et après, une fois que vous aurez fait ça, ça serait bien déjà pour commencer de le brûler, puisque c'est de très très bonnes intentions. Et, euh, et de le lancer. Non, pas de le, oui, de le lancer dans de l'eau courante, de façon à ce que c'est. On va commencer comme ça. De façon à ce que toutes ces belles pensées, ce nouvel être, eh bien, puisse voyager au gré de cette eau qui passe et que ces pensées et ces envies commencent à germer. Donc ça, c'est la première étape. On va les laisser partir dans cette eau courante de façon à ce que ce soit que ces pensées voyagent, que ces pensées voyagent et après on verra comment on va les structurer.
Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.